Allez, nous sommes avec ce nouveau spectacle qu'on a le plaisir de vous présenter. Ça s'appelle La Petite Boucherie du Bonheur. Nous sommes avec Thierry Hériteau. Pierrette, moi, le Thierry. Ah oui, il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir. Moi, je suis un des 12 personnages de La Petite Boucherie du Bonheur. Ouais. Mais c'est quel drôle de titre. Expliquez-moi cette Petite Boucherie du Bonheur. Oh, écoute, La Petite Boucherie du Bonheur, mon ange. Eh bien, tu sais bien que c'est des gens qui sont pour être tenus à des crocs de boucher, qui n'ont pas eu des vies faciles. Et c'est se nourrir du rire, c'est digérer le pire. Voilà le thème qu'il a écrit, le Thierry Hériteau, pour ce spectacle, La Petite Boucherie du Bonheur. Bon, une galerie de plein de personnages. Voilà. Quels sont tous ces personnages qu'on peut croiser? Alors il y a 12 personnages pour Avignon, parce qu'il a réduit la voilure, le Thierry, et puis oui. Il savait que la Pierrette c'était une grosse feignasse, tu l'as bien vu, et d'habitude il en fait 16. Et puis là, il s'est dit, tiens, que je vais me poser, il va faire chaud, la canicule, on en parlait tout à l'heure, au début de quand on est arrivé, pour finir. Alors il y a un Belge, parce qu'il y a toujours des Belges. Alors je ne sais pas si tu as remarqué, mais la Belgique c'est tout petit. Mais on voit des Belges partout, un peu comme les Chinois, partout. C'est vrai. Mais ils sont gentils, les Belges. Alors ben, forcément, il est obligatoirement obligé d'avoir un Belge. Voilà, autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et il y a un psychiatre, parce qu'on a toujours un psychiatre à côté de chez nous, ou besoin, je sais pas, je te le souhaite pas, mon grand. Tu vas me faire du Il faut ce qu'il faut. Oh là 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 là, quelle fatigue. Et puis il y a tous les autres, il y a un enfant aussi. Et puis le Thierry, il a été formé aux acteurs animaux avec le Cyril Casmez, qui va arriver sur Avignon, je crois qu'il est peut-être arrivé, je ne sais pas s'il va regarder l'émission. Bonjour mon Cyril, ce serait bien que tu viennes de voir La Petite Boucherie du Bonheur. Et voilà, et lui il a formé les gens aux acteurs animaux. Bonjour ma grande, oh regarde comme elles sont belles. Il y a du monde, hein. Oui, il y a beaucoup de monde, c'est bien déjanté, tu sais. Ah ben, c'est ce que j'ai vu. Voilà. C'est déjanté, il y a plein de personnages. Cette petite boucherie du bonheur qu'on retrouve au théâtre de l'Observance à 10h40. Alors Oh là là, excuse-moi, je regarde mes jambes, mais il faut que j'aille me faire épiler. Le mardi, c'est relâche, c'est l'épilation. Mais t'as vu, il y a du boulot, oui. Ça pousse vite. Ah, ça pousse très vite. C'est la canicule. Voilà, c'est la canicule. Il faudrait que je fasse comme toi, mon ange. il y a des endroits où ça pousse moins quand même. Hein. C'est vrai, mais ça va peut-être à partir d'un certain moment. Oui, à un certain moment de la vie, oui. Donc nous sommes avec ce spectacle, Thierry, la petite bouche... Enfin Thierry, non, Pierrette. Pierrette, là moi c'est Pierrette, la femme du village du Sud. Ouais. J'aime bien mon accent. Attends, regarde, je te mets un coup de douceur avec ma florinette. Et si vous passez à Avignon, vous aurez un coup de florinette. C'est de la douceur qu'a donne la Pierrette. Messieurs, dames, Pierrette, que vous pouvez retrouver dans la petite boucherie du bonheur. Il faut venir me voir et il y en a 11 autres débiles. C'est super. Allez, venez. Si vous deviez vous comparer à un univers, humoristique, qui c'est on pourrait parler de qui? Alors je vais te la franchise. C'est important, j'accentue l'accent, j'aime accentuer l'accent. Et bien, j'aime pas trop regarder ce qu'on font les autres. Moi, je suis déjà bien dans ma folie. Après, il y a une journaliste, mais les journalistes, tu sais, ils font des raccourcis des fois. De RTL qui était venue voir à Paris sur le spectacle, elle a dit qu'elle avait vu Albert Dupontel il y a 13 ans, la Marina Giraudot qui fait la météo le matin sur RTL, et elle a dit je l'ai vu il y a 13 ans, vous êtes du même calibre, pour moi c'est une folie qui est proche des personnages d'Albert Dupontel quand il faisait son spectacle. Ouais, au tout début, avant qu'il fasse plus que du cinéma. Voilà, il a grandi le Albert. Il paraît qu'il n'aime pas parler de son truc, qu'il n'aime plus ce qu'il faisait. Bon, bref, je répète ce qu'on me dit. Chacun ses opinions, mais en tout cas, ça reste une belle référence. Oui, écoute. Un humour très noir, très aiguisé. C'est sombre, ça fait rire jaune, c'est grinçant. Et quelquefois, ça fait pas rire, c'est fait exprès, ça fait réfléchir un peu. Alors, c'est une satire sociale déjantée. Voilà. Ça fait beaucoup de mots, satire, social et déjanté, et tout ça vous le mettez dans un même récipient pour faire cette petite boucherie du bonheur. Mayonnaise
bien digeste, quand même, je me dis. Ouais, mais, pourquoi vous qui connaissez, qui fréquentez Thierry quand même? Oui, je le connais très très bien. Pourquoi Thierry il a eu cette idée de faire cette petite boucherie? Alors Thierry, la petite boucherie du bonheur, je vais t'expliquer. Et le Thierry à Rennes, oh, regarde qui c'est qu'elle est là. Bonjour les grands garçons. Coucou, viens voir Pierrette à la petite boucherie du bonheur, à bientôt. C'était les gendarmes qui passaient. Bon, et ça va. Et Thierry, en fait, avant, dans sa vie d'avant, il était boucher, si tu veux. Ah ouais. Voilà, on a plusieurs vies, tu sais, dans la vie. Ah bah oui, tous. Voilà, tous. Il était boucher. Après, il s'est occupé d'un rayon dans une grande enseigne que je vais taire, parce que je n'ai pas forcément envie de faire de la publicité pour eux, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ouais. Voilà. En grosse partie satisfait, c'est leur métier. Voilà, j'ai tout dit. Bref. Et ensuite, il s'est occupé d'une épicerie solidaire. Ouais. Voilà. Il a beaucoup de cœur, Thierry. Voilà, il a des gens là-bas qui étaient en difficulté. Il y avait des gens pas très sympathiques, bref. Et puis Thierry, il est très critique avec tout ce qui se passe dans la société. Il observe beaucoup. Ouais. Et du coup, ça l'inspire. Et peut-être qu'un jour, il va rentrer dans le prochain spectacle. C'est vrai? Mais écoute, on sait jamais. Ah, bah ouais. Tout peut arriver, mon lapin. Ah bah, il serait ravi de faire partie de cette petite boucherie. Oui. Regarde-moi tous ces beaux gens qui se baladent, ils sont bien à la fraîche, on est bien ici. C'est climatisé en plus. Oui, donc. On rappelle l'heure de ce spectacle, 10h40 au théâtre de l'Observance. Et je crois qu'il y a aussi une date anniversaire là bientôt. Oui, alors, et normalement c'est demain, mais on va dire que c'est dans 2 jours. Ouais. Comme ça va arranger tout le monde. Bien sûr. Je fête la 160e représentation du spectacle en France. Et c'est seulement mon premier Avignon, parce que le Thierry Rito, des fois, il lui met du temps, il met du temps à faire les choses. Mais bon, C'est la 160e, c'est chouette. Voilà, et toujours autant de plaisir de le jouer, toujours la même fraîcheur. Est-ce que c'est un spectacle qui évolue? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent? Oui. On a parlé des personnages, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, mais tu sais que tu as une sacrée intuition. Non, bah ouais. Mais Voilà. donc, je vois qu'il se cache de belles choses dedans. Eh bien, figure-toi que là, quand on est arrivé avec les 11 autres personnages, alors qu'il n'y a qu'un seul comédien qui joue, eh bien, il a eu une idée, il avait un vieux sketch et il s'est dit, tiens, pourquoi ça ne serait pas Pierrette qui l'interpréterait sur le burn-out. Ouais, on entend parler du burn-out. Le burn-out. Ouais, c'est violent le burn-out. Et bien voilà, elle a fait le sketch sur le burn-out. Oh là là, quelle horreur le burn-out. Oh madame, j'espère que ça ne vous arrivera pas le burn-out. Hein? Un burn-out. Le burn-out, madame. Ah, c'est quand on pète les plombs. C'est quand on a été trop loin dans son travail et qu'on est à bout comme moi, madame. Oh, je t'embrasse, ma grande. Oh là là. Au revoir. Vous êtes fait une copine, Pierrette, Eh là. bien, écoute, moi j'ai plein de copains et plein de copines, regarde. Faut venir voir la petite boucherie du bonheur avant que je parte. La petite boucherie du bonheur au théâtre de l'Observance, 10h40, on fait une petite pause musique. On va écouter un peu de musique. C'est bien. Ah, ben, on voit la musique, ça adoucit les mœurs. Ah bah oui, pas que les mœurs, hein. Allez, on y va. Allez, on va poursuivre cette rencontre avec ce spectacle, la petite boucherie du bonheur. On est avec Pierrette qui, c'est moi, tous les Pierrette. matins à 10h40, astique le plateau, Voilà. elle nettoie la salle. Pour Je accueillir- nettoie la salle, le théâtre de Val Contestable de l'Observance. D'ailleurs, je lui fais un bisou à Val Contestable. Elle doit être contente, Valérie, hein. Il doit être propre le Voilà, théâtre. c'est super propre. Elle me regarde avec son œil acéré le matin, Val. Val et le Pascal, le Gaspard et toute la famille. Bonjour les filles. Ça va bien? Oh là là, regarde-moi ces beautés qui passent de partout. Ah bah, il Oh n'y a là que là ça. là là Dans ce là centre là. commercial, il n'y a que des jolies Et filles. à Avignon, il n'y a que des beautés. Ouais, c'est vrai. C'est dingue. Et C'est la spécialité. Eh oui. On est avec Pierrette. Pierrette, est-ce que vous pouvez nous présenter Thierry, nous parler de Thierry? Alors Thierry, c'est lui qui a écrit La petite boucherie du bonheur. Il écrit très facilement, le Thierry. Il est même envahi la nuit, il se lève pour écrire. Le pauvre, c'est une maladie. Il a du mal à dormir, non? C'est un psychotique peut-être, psychotique artistique, je sais rien, je sais pas comment on dit. Bon, c'est une maladie. Je disais, ben écoute Thierry, je vais taire son âge, il commence à être vieillissant, le pauvre.
pauvre, oh là là, il est né en 72, je laisse les gens calculer. Voilà. Et puis autrement, eh ben, Thierry, il a été boucher, après il s'est combiné une épicerie solidaire, et puis après il a été repéré par un monsieur avec qui il faisait du théâtre, qui lui a donné sa chance sur un rôle que Al Pacino a joué pendant 10 ans, et c'est Huggy de Eugène O'Neill. Et puis ça a super bien marché, puis il avait un spectacle dans ses tiroirs, il l'a présenté, il s'est fait renvoyer chez lui parce qu'il n'avait pas assez travaillé, le metteur en scène lui a dit tu vas aller bosser un peu ton écriture, il a retravaillé, et là il a dit ah là je crois qu'on tient quelque chose qui va tenir la route, et voilà, il a travaillé pendant 2 mois l'été, et c'est parti. Et puis le Thierry autrement, il fait du sport parce que c'est un spectacle très sportif, il perd 2 kilos par... Même moi je perds 2 kilos, regarde j'ai plus de 5. Plus rien. J'ai plus rien du tout. Il est plus d'une heure sur scène, ou une bonne heure. 1h10, normalement 1h10. Et les gens me disent, on a l'impression que ça dure 30 minutes. Clac, clac. Ça passe vite, c'est plié. Bing, 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 et tu rentres chez toi, et voilà. C'est pour que les gens reviennent. Ben oui, c'est pour ça. Pour écrire un spectacle comme ça, pour trouver tous ces personnages que l'on retrouve dans cette petite boucherie, Thierry doit aimer les gens, forcément. Thierry, il adore les gens, il adore aller à la rencontre des gens qui sont gentils, il est bienveillant. Ce Thierry, il a fait du clown aussi. Voilà, le clown, c'est important pour aller à la recherche de son enfant intérieur. Tu dois connaître l'enfant intérieur. Et voilà, bonjour mes grands, quand c'est que vous venez voir la petite boucherie du bonheur, pas le mardi, je suis à l'esthéticienne. Et les autres jours, je vous accueille. Comme vous êtes gentil, voilà, comme tu es jolie, toi ma grande. Bon, excusez-moi, monsieur, on parle à la télévision. Et donc, j'en étais où? On disait que Thierry il aimait les gens. Voilà, il a fait du clown, et puis les clowns, c'est la bienveillance, c'est le partage. Et du coup, Thierry, il aime aller à la rencontre des gens, et puis voilà, il a monté sa compagnie professionnelle de théâtre. Et puis il a eu des rencontres là-dessus, enfin tu connais tout. Bonjour ma belle, comme t'as un joli chapeau. Ben dis donc, j'aimerais bien. Du coup, Pierrette, hein. On échangera après. On se met dans la galerie, et même ton t-shirt contre ma blouse en nylon. T'as déjà vu des seins? Non, je suis pas de Marseille, je suis de la Vendée. Oh là là, Philippe de Villiers, on est tous des enfants de Philippe de Villiers en Vendée, c'est une horreur. Vous avez tous fini au Puy du Fou. Oh là là, enfin tant mieux pour lui, ça fonctionne, c'est super, les enfants adorent. Ah bah c'est joli. On est pas venu parler là du Puy du Fou, hein. Ça c'est joli, hein. Pierrette, vous allez embrasser très fort Thierry de notre part. Oui, je lui ferai un gros bisou, je le côtoie de très très près. Oui. Et on vous retrouve à 10h40 tous les jours, sauf le jour de l'esthéticienne. Sauf le jour où l'esthéticienne, parce que les femmes vont tout le mardi à l'esthéticienne, c'est bien connu. Voilà, à 10h40 au théâtre de l'Observance. Voilà mon grand. Merci beaucoup Pierrette. Je vais t'embrasser ton front, mais tu rappelles le Fabien Barthez. Voilà. Par contre, je les arrête pas les ballons, moi. Et je le répète, c'est la 160e, dans 2 jours, il faut venir, c'est la date anniversaire. Date anniversaire, je te remercie beaucoup, parce que tu es très gentil. Merci Pierrette. Alors comme tu es gentil, je te mets un coup de florinette. Merci beaucoup. Voilà, la douceur dans ce monde de brut. Out les microbes. Merci beaucoup musique.